Coucou tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mercredi le 16 août. En premier, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite fille qui a 3 ans aujourd'hui. C'est une grande fille. Donc pour le message du jour, je vais vous prendre le tarot psychique pour le cœur, le voyageur sacré, le tarot psychique, le Ferry Lenormand. Je vais terminer avec le petit oracle des anges, mais pour commencer, je vais prendre une carte pour avoir une affirmation ou une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison pour avoir l'affirmation ou la prière pour cette journée du 16 août, s'il vous plaît. Une carte, merci. Ça fait trop. Il me faut une seule carte. On va la chercher. Alors, nous avons le dragon multicolore. Si je me rappelle bien, c'est une carte, il faut regarder les couleurs. Je vous la montre. Alors, ici, le dragon, c'est la force, la vitalité. Je vais vous lire les couleurs qui s'associent. Alors, si vous avez vu le rose-violet, c'est la terre, l'ancrage, nature, cycle de vie, équilibre et harmonie. Si vous avez vu le bleu, c'est l'eau, accéder à et libérer vos émotions, vérité et expression. Si vous avez vu le rouge-orange, c'est le feu, trouvez votre passion. Si vous avez vu le blanc, c'est l'air, respiration et méditation, conscience claire. Si vous avez vu le pourpre, c'est pur esprit, alignement sur la direction de votre vie, harmonisation des énergies, yin et yang, mariage de soi et de la loi spirituelle, identifiant les modèles et les règles régissant la vie, la création, la conscience et la fréquence avec les conscients des fréquences plus élevées. Je vais y arriver. Je vous remontre la carte. Je vais la mettre ici. On va pousser ça. Voilà. On va commencer avec le tarot psychique pour le cœur. On va voir en 3 cartes au départ. Quel message devons-nous avoir aujourd'hui? Toutes les personnes qui regarderont la vidéo. Merci. Alors, nous avons l'as d'épée, clarté des convictions. Je vais vous l'approcher. L'as d'épée, c'est le commencement des nouvelles façons de penser, des nouvelles idées qui arrivent. On a le 5 de coupe, change-toi les idées. Avec le 5 de coupe, c'est le changement. On doit vraiment changer quelque chose. La liberté aussi, se libérer de quelque chose aussi. Peut-être se libérer de stress, de peine qu'on avait. On a le 4
de denier, ouvre-toi. Le 4, c'est la fondation, la structure. C'est aussi la situation stable. On doit s'ouvrir à autre chose, ne pas tout garder pour soi, parce que le 4 de denier, c'est être un peu dans la retenue, ne pas vouloir donner, avoir peur de perdre quelque chose. Donc on le garde pour soi. Et on a le 6 d'épée en dos de deck, le début de la guérison. Ici, on nous dit bien que euh, on laisse derrière nous nos anciennes pensées et on va de l'avant. On tourne le dos à ce qui était ancien, on fait un lâcher prise complètement, on guérit au niveau mental, en lâchant prise, en laissant les anciennes situations derrière nous. On nous dit ici, il faut avoir une nouvelle clarté d'esprit, il faut avoir de nouvelles pensées, justement en ayant lâché prise sur notre mental, en laissant derrière nous nos anciennes façons de penser, on pourra changer justement les choses en pensant différemment, en ayant de nouvelles idées qui arrivent, en ayant une nouvelle façon de penser qui sera beaucoup plus claire. On doit changer les idées. Justement, avec le 5 de coupe, on doit laisser ce stress, cette mélancolie, cette peur, cette peine derrière nous. On doit s'ouvrir à autre chose. On doit aller vers de l'avant, s'ouvrir à d'autres personnes aussi, faire, faire aussi en sorte que ce que vous connaissez, ce que vous avez, ne le gardez pas juste pour vous, mais ouvrez-vous aussi aux autres et acceptez aussi de recevoir des autres. Mais n'ayez pas peur d'être perdant dans des situations parce que vous avez peut-être eu des peines de cœur, vous avez peut-être eu des sensations euh, de manque quelque part. Et on vous dit bien, en ouvrant son esprit, en ayant les idées beaucoup plus claires, en mettant la lumière sur quelque chose, vous arriverez à avancer et à vous libérer de tout ce qui vous a bloqué jusqu'à maintenant. Je vais recouvrir. On a le 5, enseigne, ce qui représente le pape. C'est l'enseignant, c'est aussi le savoir, la connexion, la sagesse. Ça peut être un maître spirituel. On a le 7 de denier, dans l'attente des résultats. Ici, on nous dit il faut encore un peu attendre, il faut encore un peu avoir de patience pour que les choses se mettent correctement en place, pour qu'elles arrivent à grandir, à, à aboutir à quelque chose. On a le 14, équilibre avec tempérance. Retrouver son équilibre, justement, avec tempérance, c'est aussi prendre le temps de voir les choses se mettre en place, de voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide, ce qui est tout à fait différent. C'est retrouver son équilibre mental, mais aussi physique, psychique, euh, son équilibre au niveau du cœur. Tempérance, c'est aussi une personne qui a la faculté de soigner. C'est un maître Reiki, ça peut être une personne qui fait des soins énergétiques. Et on a le 7, bouge, avec le chariot. On,
avec le chariot, on va aller de l'avant, on est ce conquérant, on va réussir, ce sera vraiment un succès. Ça va être quelque chose qui va aller assez vite par la suite. Si on veut voir les choses bouger, avancer, évoluer, aller dans le sens qu'on a envie, il faut vraiment mettre de l'eau dans son vin, trouver son équilibre, ne pas laisser son mental prendre le dessus ou même les peines. Ouvrez-vous aussi aux autres, ne pas s'enfermer sur soi-même. On doit prendre encore le temps de voir grandir les choses, euh, de mettre des choses en place pour notre bonheur, pour notre bien-être. Peut-être en écoutant, en faisant des méditations, en allant dans des groupes de méditation, dans des groupes où on peut apprendre, comme faire comme aller faire ça y est, je trouve plus le mot, comme aller faire des formations, pardon, avec une personne qui peut vous enseigner la façon de vous soigner, vous guérir vous-même, retrouver votre paix, écouter, écoutez aussi votre cœur parce qu'il vous dira que vous avez aussi cette capacité d'enseigner aux autres, de montrer aux autres que euh, peu importe la situation que vous avez vécue ou que les autres personnes vivent autour de vous, même, même si c'est dur quelquefois à passer, euh, c'est une étape. Il ne faut pas avoir peur. Laissez-vous aller, videz votre esprit, ayez de nouvelles idées, justement pour faire avancer les choses, pour voir évoluer les choses, retrouver cet équilibre. Et alors, vous arriverez à être vainqueur sur des peurs, sur des stress, sur des manques. On vous dit bien qu'avec le pape, vous pouvez enseigner, mais aussi écouter les enseignements qu'on vous donne. Faites votre tri. Ne soyez pas juste en tant que spectateur, mais faites aussi les choses. N'attendez pas qu'on les fasse pour vous. Il faut vraiment travailler dessus. Il faut faire évoluer les choses. Et alors là, vous allez retrouver votre équilibre, votre harmonie, que ce soit dans tous les sens du terme, que ce soit psychologique, affectueux, mais aussi ça, c'est aussi retrouver son équilibre au niveau du travail parce que le denier c'est quand même tout ce qui est financier, c'est aussi le travail. Donc on doit encore trouver son équilibre, peut-être au niveau du travail, mais aussi son équilibre à soi pour être bien justement dans son travail, dans sa vie de famille, dans sa vie relationnelle avec les autres ou avec son compagnon. En tout cas, vous avez la capacité de pouvoir apprendre à soigner les choses, à vous soigner vous-même euh, et à faire évoluer dans le bon sens. On va continuer avec le voyageur sacré. On va voir en 3 cartes ce que le voyageur sacré a à nous dire pour aujourd'hui. Alors, on a l'observation des nuages, on l'avait déjà eu hier. Il faut vraiment prendre le temps de regarder les choses, de se poser, de se reposer et d'observer. On nous demande de nous allonger, de regarder les choses. C'est pas spécialement de s'allonger, mais de prendre le temps d'observer vraiment tout ce qui peut se passer, les messages qu'on peut avoir, sous toute forme que ce soit, et pas que dans les nuages. Donc je vous montre la carte, même si vous l'aviez déjà vue hier. On a en 2 au gré de la route, apprécier le voyage. On doit vraiment apprécier son chemin de vie. On doit apprécier aussi
le paysage qui s'offre à nous, on doit apprécier tout ce qui se présente à nous, que ce soit au niveau du travail, au niveau de sa vie privée. On doit apprécier les choses. Euh, il y a plusieurs chemins. On doit poursuivre sa route, ne pas perdre le nord, prendre le temps de se poser les bonnes questions, prendre le temps de vider son esprit, de se lâcher, d'apprécier le moment présent. On a les bienfaits de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, vous savez bien que enfin c'est ce qu'on nous disait toujours, au bout de l'arc-en-ciel, il y a toujours un petit lutin qui attend avec son coffre plein d'or. Euh, Essayez de trouver le bout de l'arc-en-ciel. Ça ne veut pas dire que vous irez, que vous allez avoir droit de voir un petit lutin avec un coffre rempli d'or, mais c'est aussi un signe que vous avez, euh, vous avez une chance de voir les choses différemment, de mettre beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus d'harmonie. Vous aurez peut-être plus de chances d'avoir tous les bienfaits que la nature vous donne, mais aussi de vous retrouver en harmonie avec les autres. On a surmonté les obstacles. Ici, on nous dit rien ne peut vous résister. C'est un peu comme l'épée de Arthur, qu'il a sorti son épée de cette pierre. Vous avez la force de pouvoir faire changer les choses. Vous avez la force et la capacité de faire évoluer les choses pour vous dans le bon sens, en retrouvant cette paix intérieure, en prenant le temps pour vous, en suivant votre chemin. Laissez-vous guider par ce que vous avez, par vos ressentis, parce que votre cœur vous dit, ou votre âme vous dit. On vous dit ici que ce sera que du bienfait pour vous. Vous ne pourrez pas vous tromper dans, dans ce qui peut vous rapporter euh, un apaisement ou de retrouver cet apaisement intérieur, de retrouver cette sérénité et ce bien-être en vous. En tout cas, vous avez la capacité de le faire, vous avez la force de pouvoir avancer sur la route au gré du vent, comme vous avez envie et pas comme les autres ils veulent que vous le fassiez. On continue avec le tarot Kushi. On va voir en 3 cartes le message qu'il a à nous donner. C'est ok. Alors on a le 3 de coupe, réjouissance et fête. Ici avec le 3 de coupe, c'est retrouver son harmonie, avoir eu de l'union avec les autres, être enthousiasme par rapport à de nouvelles choses qui sont là, euh, qu'on a pu dépasser aussi et fêter ça avec des gens, quoi que ce soit. Hein. Ça peut être une réussite au travail, une réussite, ça peut être aussi une union et vous allez le fêter avec d'autres personnes. On a de nouveau, comme hier, au même endroit, la tour, la maison Dieu. C'est déconstruire pour reconstruire quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui s'effondre, mais en s'effondrant, c'est justement pour faire place nette et pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau et beaucoup plus stable. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est faites vos vœux, c'est la réalisation, c'est
l'achèvement d'une situation pour aller vers quelque chose de mieux, c'est la transition vers quelque chose de meilleur pour vous. On a le 10, la destinée qui représente la route fortune. On fait, on donne ce coup de manivelle pour faire tourner cette roue, pour faire évoluer les choses. Il y aura un changement qui va s'amorcer. Justement, ce changement s'amorcera quand on aura reconstruit quelque chose de nouveau, même si tout s'écroule autour de vous, ça ne veut pas dire que ce sera la fin de quelque chose. C'est peut-être la fin d'une situation qui était bloquante, qui vous mettait dans une situation justement de peine, de pas pouvoir évoluer dans sa vie, que ce soit professionnel, amoureux, peu importe, c'est vous le mettez dans votre situation. Il y a quelque chose qui va s'effondrer et on va pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus stable. C'est peut-être des vœux que vous avez faits justement pour pouvoir voir ce changement. Et vous allez de toute façon vous réjouir parce qu'il y aura quelque chose de nouveau. La situation va évoluer, va changer. On donne ce coup de manivelle, on va de l'avant. Je vais recouvrir. On a le 7 de bâton, tenez bon. Ici, on nous dit bien que vous avez la force, la maîtrise euh, de la situation. Vous avez aussi cette flamme intérieure qui euh, est assez forte. Vous avez la perspicacité de pouvoir tenir le coup, de pouvoir avancer, de mettre des barrières à ce que vous ne voulez plus voir. On vous dit aussi que en tenant bon, vous allez pouvoir vous réjouir, fêter des événements meilleurs, beaucoup plus heureux qui vont arriver. On a le 4 qui représente l'empereur. L'empereur, c'est la force, c'est la vitalité, c'est le leadership. Il sait où il va, sa, il a ses convictions, il est sûr de lui, il met des projets en place, il a cette connexion à l'univers. Euh, c'est comme si on ne pouvait pas le battre. Il est bien armé à combattre tout ce qui est négatif dans sa vie. Donc ici, on nous dit bien, soyez ce leadership, soyez cet empereur avec sa force, sa capacité de vouloir mettre de nouvelles choses en place. Il y a eu un effondrement d'une ancienne situation et vous avez la volonté, vous avez le pouvoir de faire reconstruire quelque chose de nouveau. Justement, en tenant bon, vous allez pouvoir retrouver cette joie de vivre après que l'ancien soit effondré. Vous recommencerez quelque chose de nouveau. Vous avez cette force en vous. On a le lion. Le 8 avec le pouvoir, c'est la force. On a ce pouvoir, on a vraiment cette force en nous. Même si ça ne se voit pas, la force pour moi, c'est toujours encore cette main de fer dans ce gant de velours. Vous avez vraiment la niaque, vous avez euh, la force de pouvoir faire évoluer les choses, de pouvoir voir vos vœux se réaliser. Vous avez vraiment cette force en vous, cette capacité, cette volonté de tout mettre en place, de tout mettre en œuvre pour recommencer quelque chose de nouveau, oublier le passé, pouvoir fêter, se réjouir avec les autres. On y dit bien avec la fertilité, avec l'impératrice, que vous avez en vous cette bonté, cette créativité. Vous avez vraiment cette abondance euh,
de pouvoir qui est en vous. Vous avez cette ouverture du cœur, vous avez vraiment la bonté, euh, cette bonté que vous avez en vous, vous pouvez la propager autour de vous, la donner à plusieurs personnes. N'ayez pas peur. Vous avez cette connexion avec l'univers, vous avez la sagesse, vous avez euh, aussi, on vous dit de prendre le temps de maturation pour mettre vos projets en place. Ce sera vraiment une évolution, une transformation pour vous, parce que vous aurez su mettre les bonnes choses, imbriquer. C'est un peu comme le Tetris. Vous mettez chaque morceau à la bonne place et vous les imbriquez et tout va s'imbriquer correctement l'un dans l'autre parce que vous avez cette volonté de faire avancer les choses, vous avez cette volonté de vouloir changer de situation. Euh, Maintenant, ça peut parler de tout, hein, que ce soit en amour, vous pouvez faire changer une situation. Si vous êtes avec, je sais pas, avec un pervers narcissique, vous pouvez faire changer de cette situation. Le blocage, c'est vous qui vous le faisiez, parce que vous avez peur de vous retrouver dans une situation de manque de quelque chose. En tout cas, on vous dit que vous avez cette capacité de pouvoir vous en débarrasser, de pouvoir changer les choses. Croyez-moi, c'est possible. Soyez l'empereur, soyez cette force, ayez la niaque, faites en sorte que toutes les choses changent. Restez ancré et avancez. Ne reculez pas devant l'ennemi, mais avancez. Vous pouvez y arriver. Demandez de l'aide que ce soit à vos anges, aux archanges, à qui vous pensez, mais demandez aussi de l'aide aux personnes qui sont autour de vous, qui peuvent vous guider sur votre chemin, qui peuvent vous aider, vous apporter des solutions. C'est comme ça que les choses vont évoluer. Et de toute façon, il y aura un changement. Les choses vont changer et vous allez pouvoir vivre quelque chose de mieux. Mais rien n'arrive tout seul. Il faut vraiment travailler dessus. Il faut le faire. On va continuer avec le Ferry Lenormand. On va voir ce que Mademoiselle Lenormand a nous donné comme message pour aujourd'hui. D'abord avec une coupe, puis avec 6 cartes. Alors on va voir avec la coupe. On a la lettre et on a l'homme. L'homme, c'est le consultant, c'est vous, c'est peut-être votre fils, votre mari, un ami. C'est aussi avoir la force du masculin. Peut-être que vous avez plutôt le côté masculin qui est fort chez vous si vous êtes une femme. On a le courrier. La lettre nous apporte des messages, nous donne peut-être aussi des factures. De toute façon, une lettre, un courrier, c'est soit des factures, soit des lettres d'amour, soit peut-être que c'est un courrier d'un homme que vous allez avoir aujourd'hui ou dans les jours qui vont venir. Hein, peut-être que vous allez avoir un courrier d'une personne que vous connaissez peut-être. Euh, En tout cas, ce sera d'un homme. Ou c'est un homme qui va avoir ce courrier. On va chercher les cartes. On prend les deux. Alors, on a la cigogne, le changement, le déménagement, la naissance. On a de nouveau l'homme. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important par rapport à un homme euh, autour de vous.
ou vous-même, si vous êtes un homme. On a le renard, c'est la ruse, c'est aussi le travail indépendant. On nous dit ici peut-être qu'il y aura un travail indépendant, il y aura peut-être un changement, un déménagement pour changer de situation par rapport à un homme. On nous dit bien aussi qu'il y aura un changement par rapport à un homme qui était pas franc, qui était rusé, qui était ouais pas franc, qui était faux, qui a peut-être trahi. On va recouvrir. On a c'est le mot? Non, c'est les nuages. On a les nuages. Les nuages, c'est les blocages, avoir l'esprit embrouillé. Euh, on n'oublie pas qu'après les nuages, il y a toujours le soleil. Même si on n'a pas la capacité de voir les choses tout de suite, il y a quelque chose qui va changer. Il y aura du nouveau par rapport à une situation qui était peut-être floue avec un homme. On a l'anneau, c'est vraiment l'union. C'est aussi les contrats. Et on a l'arbre. L'arbre, c'est l'ancrage, la vitalité, c'est le bien-être, c'est aussi la santé. Et on a le livre en dos de deck. Le livre, c'est les études, mais c'est aussi les secrets qui sont gardés. On nous parle ici d'une union par rapport à un homme. C'est peut-être ici avec la cigogne, l'anneau et le renard, on nous parle d'un changement par rapport à une situation dans un contrat de travail. Mais comme le renard, pour moi, c'est quand même le travail indépendant, on a peut-être justement une signature par rapport à un emplacement euh, d'endroit. Peut-être c'est un contrat, un bail pour un nouveau local pour travailler. Si vous êtes dans le bien-être, si vous êtes dans l'énergétique, ou que ce soit la psycho, euh, tout ce qui est par rapport à l'énergie, hein. On nous dit il y aura ce changement, il y aura une évolution, il y aura un déménagement par rapport à un travail indépendant. On nous dit aussi qu'il y aura un changement par rapport à un homme qui est un peu trop rusé, malhonnête. Il y aura un changement qui va se faire, même si les choses ne sont pas encore claires pour l'instant, même s'il y a des choses qui sont encore cachées avec le livre. On nous dit bien que la situation va changer. On nous dit aussi qu'il faut peut-être apprendre un peu plus sur tout ce qui est plantes, tout ce qui est aromathérapie, euh, tout ce qui est pour le bien-être, pour retrouver la vitalité. On nous dit ici qu'il faut apprendre encore pour pouvoir évoluer, pour voir un changement arriver. Et le nuage vous dit que vous êtes encore un peu indécis sur ce que vous voulez faire parce que on a avec ce nuage, on est un peu dans le brouillard, on ne voit pas la situation assez clairement. Il faut vraiment prendre le temps de poser les bonnes choses, de potasser encore, de continuer à apprendre dans des livres, peut-être aussi à apprendre dans des formations sur sur les plantes, comment on peut utiliser les plantes, comment on peut utiliser, je sais pas, c'est peut-être aussi apprendre à faire avec les fleurs de bac, hein. Euh, il y a beaucoup de possibilités pour moi. Ici, on me parle bien qu'il y a quelque chose qui va évoluer, qui va changer, même si on ne le voit pas encore maintenant. Mais il faut apprendre au niveau de tout ce qui est naturel, tout ce qui est plante, parce que, pardon, j'ai un chat dans la gorge.
Parce qu'il y a quelque chose qui, je sais pas, qui va évoluer un peu bizarrement. C'est comme si on avait quelque chose qui était caché, justement, qu'on ne voyait pas encore, ce qui est inscrit dans le livre. Il y a des choses qu'on ne voit pas encore. Et on nous dit bien qu'avec le renard, il faut avoir l'œil vif, il faut regarder les choses plus précisément, les petites choses. Apprenez. Je pense qu'il faut apprendre à se, à se soigner différemment, à retrouver justement un bien-être beaucoup plus naturel. On doit prendre les choses que la nature nous offre pour pouvoir soigner correctement et plus en profondeur. En tout cas, il y aura du changement par rapport à un homme aussi. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le conseil ou le message qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui. S'il vous plaît, en une carte. Quel message? Ça en fait trop. Une carte, s'il vous plaît. Alors, nous avons guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Demandez une fois à l'archange Raphaël euh, de venir vous aider à guérir des situations que vous n'arrivez pas à faire tout seul, à trouver des bonnes solutions. Et on a résultat positif en d'autres decks. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. C'est ce que je vous disais avec le nuage dans le normand, vous ne le voyez pas pour l'instant, mais il y aura la lumière qui va être faite sur des situations. C'est quand même des annonces qui vont être faites et qu'on verra beaucoup plus clairement les choses. On nous dit ici de continuer dans notre avancement, dans ce qu'on veut mettre en place, dans ce qu'on veut voir venir, euh, même si on ne le voit pas tout de suite, même si on est encore un peu dans le brouillard parce que les situations ne sont pas claires. On nous dit bien ici que les choses vont changer, le soleil va percer les nuages et les situations vont être beaucoup plus claires et les situations vont être mises à la lumière. Donc on nous dit bien ce qui est bon là va arriver. Il faut garder confiance en soi et continuer à travailler sur notre évolution. Restez dans les bonnes énergies. Faites peut-être apprenez au niveau des plantes. Il y a de bons livres au niveau des plantes. Vous pouvez apprendre quelle plante peut vous aider dans telle ou telle situation. Vous savez, quelquefois les médicaments, c'est bien. Enfin, moi, je prends pas, j'en prends juste un, mais parce que je suis obligée de le prendre, hein, sinon j'en prendrai pas. Mais aidez-vous avec les plantes. Les plantes peuvent vous apporter beaucoup de choses aussi. Euh, En complément de ce que les médecins vous donnent, je ne dis pas que vous devez arrêter ce que les médecins vous donnent, je dis juste que vous devez me prendre en complément les plantes. Les plantes n'ont jamais fait de mal. Bien sûr, si on les dose correctement, bien sûr, si on prend les bonnes. C'est pour ça qu'il faut apprendre au niveau des plantes. J'espère que ce message vous a plu, qu'il vous a parlé.
N'oubliez pas de mettre des petits pouces, de mettre des commentaires, de partager si vous avez l'envie. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah faites-le. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Bye bye.